Nous rentrons dans un monde complètement nouveau, dominé par les religieux. C'est André Malraux qui a dit que le XXIe siècle sera religieux ou ne le sera pas. Il n'avait pas tort. Il n'y a pas d'autres idéologies que ça. Il y a une seule valeur, Dieu. Ça dépend comment on l'interprète, comment on les vit. On peut les vivre dans l'amour, on peut les vivre dans la violence. Au sein de ces grandes religions, il y a un groupe humain qui a joué un rôle central, ce sont les femmes. Et puis, à travers les âges, ces femmes ont été complètement écartées de la vie active de ces, disons, trois grandes religions monothéistes, qui est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et je me suis dit que réintroduire, réintégrer ces femmes dans leur propre histoire, puisque je ne l'invente pas, cette histoire a existé, c'est déjà aider la meilleure compréhension au sein même de chacune des religions et entre les religions. Et puis les faire progresser aussi, puisque ce n'est pas la parole et la parole, mais la lecture de la parole change avec des siècles ou des millénaires. Alors, j'ai commencé, bien sûr, dans l'ordre d'apparition au sein de monothéisme, le judaïsme. J'ai fait une série, Sarah, femme d'Abraham, Ibrahim, reconnue par les trois grandes religions monothéistes, Sarah, sans qui il n'y aurait rien eu, puisque c'est elle qui était savante, c'est elle qui savait lire et écrire, et on venait inventer une chose qui allait bouleverser le monde, les premiers alphabets abstraits cunéiformes. Sans l'abstraction de l'alphabet, pas d'abstraction des dieux. Pourquoi? Parce que même si Abraham pouvait rêver d'un Dieu pour tous, invisible, qu'on ne pouvait ni acheter ni vendre, il aurait fallu le dire. Et avant l'alphabet cunéiforme, c'était des images, il l'aurait dit avec des images, il cessait alors d'être abstrait, il devenait concret. Donc Sarah et Abraham, c'est complète. Elle apporte l'abstraction, les moyens pour Abraham de nous transmettre jusqu'à aujourd'hui sa pensée, son rêve de justice, son rêve d'égalité, et elle nous les fait passer. Puis la seconde, c'est la femme de Moïse, Tzipora, noire. Beaucoup de Juifs ne savaient même pas qu'elle était noire. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'on se sent proche d'une religion qu'on la connaît. Et de l'ignorance vient, bien sûr, mauvaise compréhension de votre camarade, de votre voisin, et on connaît la suite, c'est la violence, c'est la guerre. Donc d'abord connaître, après avec ces connaissances, on peut faire ce qu'on veut. Et en plus, ce sont des histoires magnifiques. C'est aussi passionnant que les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc je racontais Tzipora, après Lila, après bien sûr Marie, sans qui il n'y aurait pas de Jésus. Ce n'est pas parce que seulement elle était la mère de Jésus. C'est elle qui l'épouse, c'est elle qui croit en lui. Lui, il a peur. Il a des dons extraordinaires et il sait que s'il les manifeste, il est mort. Il le sait. Et elle le sacrifie pour nous. Elle le pousse. Vas-y. Donc c'est un personnage extraordinaire. Tout le contraire de ce qu'on voit sur les tableaux dans nos musées, Louvre, Ermitage, au Vatican, où elle est toujours soumise. C'est pour ça d'ailleurs que les musulmans l'adorent, parce qu'elle est soumise. L'islam fait dire soumission. Encore que, mauvaise lecture, soumission ne veut pas dire soumission aveugle. L'esclavage, puisque la religion doit au contraire promouvoir la liberté. Puisqu'on a Dieu avec soi, on est libre. Pas libre pour tuer, puisque les trois grandes religions disent la même chose. Tu ne tueras point. Et on arrive, bien sûr, à la religion dont on parle beaucoup aujourd'hui, pour de mauvaises raisons, l'islam.
au nom de cette religion, on s'entretue, au nom de cette religion, hein, on discute, on débat, mais personne ne les connaît. Je vois même des amis musulmans, ils ont lu quoi? Quelques sourates qu'ils avaient besoin pour aller dire la prière. Ils ne connaissent pas. C'est moi qui leur dis, est-ce que vous avez lu cette page-là? Ils ne savent pas. Et d'un seul coup, ils découvrent cette religion de leurs pères, de leurs grands-pères, et ainsi de suite. Et là, encore une fois, on sait que l'islam a des problèmes avec des femmes. Ce n'est pas que l'islam n'aime pas les femmes. Au contraire, l'islam aime les femmes. Hein. C'est l'islam qui produit 1001 nuits, c'est quand même magnifique. Hein. Le conte des 1001 nuits, hein, où Scheherazade, quel Scheherazade raconte à Haroun al-Rachid, le grand calife de Bagdad. Non, c'est que dans beaucoup des pays musulmans, la femme n'a pas le même droit que l'homme. Je veux dire que dans certains pays, elle n'a même pas le droit de conduire la voiture. Or, c'était important de raconter à ces musulmans les rôles de ces femmes extraordinaires dans la naissance même de la religion. Khadija, c'est mon premier volume de cette trilogie, la femme de Mahomet, elle a tout fait. Tout. C'est une femme libre, riche, elle a une sorte de société d'export-import, on dirait aujourd'hui, des caravanes qui vont loin, les gens ne se rendent pas compte. Ils viennent de l'Afrique, elles vont jusqu'à la vallée des Ganges, Inde, Pakistan aujourd'hui, il faut regarder la carte. Elle est puissante, elle tombe amoureuse de Mahomet, qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Le Coran dit 15 ans, moi je pense 10 ans, parce que autrement ça aurait été un écart trop grand, elle n'aurait pas pu avoir tant de gosses avec lui, parce que même avec l'aide de Dieu, on ne peut pas aller plus loin qu'on peut, que la nature peut. Et elle lui propose le mariage. C'est elle qui lui propose le mariage. Et il aime. Ça veut dire, tant qu'elle est vivante, lui est resté fidèle. Il a plusieurs gosses avec elle. 2 fils, malheureusement, qui meurent. Un très tôt, l'autre, il y a un accident, il meurt. Donc il reste avec 3 filles, la plus jeune, Fatima. C'est elle qui est la première à lui dire « je crois ». C'est elle qui partage avec lui, c'est toujours les femmes qui lisent beaucoup plus, comme aujourd'hui d'ailleurs, elle connaît le judaïsme et le christianisme. Lui pas, il ne sait ni lire ni écrire. C'est ce qu'il dit le Coran. Mais il a une mémoire fabuleuse. Donc à partir du moment où il a la révélation, l'ange Gabriel qui vient lui parler au nom de Dieu, l'ange Gabriel sait déjà ce que c'est, puisque Khadija lui a parlé, c'est lui qui annonce à Marie, vierge, la naissance d'un fils. C'est lui aussi qui est là avec 2 autres anges pour annoncer à Sarah, la femme d'Abraham, elle vieille, stérile, qu'elle aura un fils, Isaac. Donc, lui, il sait. Ça veut dire quand ce personnage apparaît, il sait qui il est. Sans elle, il n'aurait même pas su. Et il lui commence à lui dicter le Coran, une sourate après l'autre. Comment ça, il dicte puisqu'il ne sait pas écrire? Il les enregistre dans la tête. Et c'est ça, au fond, les seuls grands miracles au sein de l'islam, c'est le livre que Mahomet enregistre dans la tête et ses compagnons à qui il raconte enregistrent à leur tour. Et il faut à peu près presque 100 ans pour qu'on rassemble tout cela dans l'ordre plus ou moins correct qui est devenu le Coran. Sourate après sourate. Sourate, ce sont des chapitres, c'est un mot araméen. Comme quoi, les religions, les grandes religions, c'est comme les poupées russes.
Vous ouvrez une poupée, il y a une autre poupée, mais sont les mêmes, d'une certaine manière. Quand on dit la guerre des religions, c'est absurde. C'est comme si on cassait les poupées. Et puis, donc Khadija est sortie, et je me suis rendu compte que quand j'ai signé les livres à la FNAC ou dans les librairies, celles qui faisaient la queue pour demander un autographe, c'était des filles musulmanes. Dans l'islam, comme partout, c'est les femmes qui lisent. Et elles étaient curieuses parce qu'elles ne connaissaient pas leur histoire. Parce qu'elles voulaient s'appuyer sur leur propre tradition. C'est là où nous trompons. Nous pensons, nous, on va parler à tout le monde au nom de notre tradition et on donne des leçons de morale. Qui êtes-vous pour donner des leçons de morale? C'est de donner à ces jeunes femmes cultivées, dynamiques, on les voit à la télévision, au cinéma, etc., leur propre histoire qu'ils ne connaissent pas. Un jour, en signant les livres, il y a une fille qui me tend le livre, donc j'élève la tête, je lui demande votre prénom, elle me dit Khadija. Alors j'ai dit ah, elle dit bah oui, ma mère, je suis d'origine algérienne, ma mère m'a dit que c'est le prénom de la femme du prophète, or je ne connais pas son histoire, grâce à vous, je connaîtrai son histoire. Et puis Mahomet, donc, et Khadija, comme j'ai dit, deux fils morts, c'est une tragédie, même encore aujourd'hui, mais à l'époque, parmi les Bédouins, les gens, des gens qui vivaient dans une sorte d'idée de clan, ne pas avoir un fils, c'était une tragédie. Ça veut dire à qui on va transmettre l'histoire. On ne pensait pas une seconde qu'on pouvait la transmettre à une fille. Donc il a 3 filles. Les 2 premières, assez belles paraît-il, sont mariées. Et la 3e, Fatima, il l'élève comme si c'était un garçon. C'est-à-dire, ces garçons qu'il n'avait pas eu, son fils, c'est elle qui devient le fils. Elle l'assiste. Elle est à cheval, c'est une guerrière. Quand il y a une bataille, elle assiste son père est blessé, c'est elle qui le soigne, elle est là. Et il dit, c'est lui qui dit, c'est écrit, ce qui touche Fatima me touche, ce qui la blesse me blesse. Donc, 2e volume, Fatima, c'est important parce que c'est elle qui lui donne l'essence des réalités. C'est elle qui est l'intermédiaire entre la réalité, ces Bédouins qu'il ne connaît pas en vérité. C'est un Mécois. Ça veut dire citadin, disons à l'époque. Une petite ville, c'est un citadin. Elle est proche des Bédouins, qui les soutient, seront les premiers musulmans. Elle assiste, elle les met en garde contre tel et tel. C'est-à-dire, elle joue le rôle, pas seulement d'une fille, elle joue un rôle d'un conseiller. Et il la marie avec un fils adoptif, qui est un cousin, Ali. Ils ont 2 fils, Hassan et Hossein. Et du coup, il a une descendance grâce à elle. C'est elle aussi qui l'assiste quand il fuit le complot contre lui à la Mecque. Où s'enfuit-il? À Yathrib, devenu Médine, il faut regarder la carte, qui est une ville juive. La majorité sont les Juifs. Et c'est les Juifs qui les protègent. À l'époque, comme il n'y a pas de loi, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'État. Ce sont des tribus. La péninsule arabique, entre Byzance, un énorme empire déjà, orthodoxe. De l'autre côté, l'Éthiopie, un énorme empire catholique. Il y a ici un monde sans loi. La seule loi, c'est la force. Vous avez un bon protecteur, personne ne vous touche. Parce que si on vous touche, les protecteurs peuvent toucher les clans de l'autre. Donc, comme ils fuient la Mecque, il faut que quelqu'un les protège.
lui et ses quelques adeptes. Ils sont 70, ils ne sont pas énormes. C'est comme ça que ça commence. Hein? Quel success story d'une certaine manière. Aujourd'hui, 1,3 milliard. Sa femme est déjà morte. Donc c'est sa fille qui est là. Et c'est la rencontre avec les Juifs, c'est un point important dans ces livres que les gens ne connaissent pas. Les Juifs qui protègent Mahomet. Et il écrit grâce à un Juif qui est devenu son ami, Ben Shalom, Shalom, paix, qui lui l'appelle Ibn Salam, les fils de la paix, la même chose, quand on parle de la guerre. C'est lui qui lui écrit la première constitution, ce qu'on appelle la constitution de la nation à Médine, qui réunit juifs, polythéistes et musulmans. Qu'on doit se serrer les coudes, on n'est pas obligé, c'est là où il dit « à vous votre Dieu, à moi les miens », comme quoi le respect d'autres religions. Et ensemble, on crée une nation, puis on se défend ensemble contre nos ennemis. Extraordinaire. Et je ne vous raconte pas la fin pour ceux qui nous écoutent, parce que sinon ils ne rachèteront pas les livres. Mais il faut savoir que pour les chiites, Fatima est à la limite plus importante encore que son père. C'est elle et son mari Ali, qui est pour eux le premier imam. Pourquoi? Parce que les chiites, ils croient à la descendance des prophètes. Les sunnites, c'est à la tradition maintenue par les compagnons ou les disciples. Voilà la séparation.